Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges, une émission où nous parlerons tourisme, visite guidée et patrimoine. Et pour cela, 3 invités sont avec nous. Romaric Duchesne est animateur de l'architecture et du patrimoine, pays d'art et d'histoire au PETR du pays d'Épinal. Il s'attache à faire vivre le territoire par le biais notamment de la glucoserie que nous allons redécouvrir dans quelques instants. À ses côtés, 2 guides. Nicole Nappé exerce ce métier sur le secteur de Plombières-les-Bains. Elle est une passionnée de l'histoire de sa commune. Et Nicolas Bonnet, enfin, est lui historien dans l'ouest vosgien, principalement sur le secteur de Neufchâteau. On a 26 minutes pour parler patrimoine, pour parler métier, pour parler guide, pour parler tourisme. Enfin, on a plein de sujets à aborder. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, les beaux jours, le printemps arrive. Je crois que c'est bon. On peut dire que les beaux jours sont là. Est-ce que vous le ressentez dans vos activités, Nicole ? Oui, bien sûr. Oui, depuis le mois d'avril, ça a commencé avec les vacances de printemps. Donc, pas trop la première semaine, mais les 2 dernières semaines, là, oui, on a senti le renouveau annuel, en fait, des vacanciers à redécouvrir les Vosges. Et puis, dans les Vosges, il y a Plombières-les-Bains, la station thermale, et ils arrivent donc pour visiter la ville et découvrir toute l'architecture et toute l'histoire. Il faut dire que le mois de mai est propice au avec long les week-end. Donc ça attire forcément un peu plus de monde. Oui, chaque année, les ponts du mois de mai attirent bien sûr les grands week-ends pour se ressourcer dans les Vosges. Il y en a besoin. Du côté de Neufchâteau, est-ce qu'on sent un petit peu le retour des beaux jours, les visites qui reprennent, tout ça ? Oui. Avec le programme au fil du printemps proposé par l'Office de tourisme de l'Ouest des Vosges, il y a eu quand même pas mal de monde ces derniers jours. Surtout pendant les ponts, comme vous l'avez dit, ça a attiré pas mal de monde. Ça fait du bien. Oui, l'activité ça fait du bien. On repart a eu des beaux jours et voilà, les gens sont au rendez-vous. Du côté de la glucoserie, c'est peut-être différent, c'est en intérieur, alors on n'a pas besoin d'attendre les beaux jours. C'est ça. Nous, c'est presque l'inverse. Quand il fait beau, on a un peu moins de monde parce que les gens préfèrent sortir. Mais effectivement, notamment avec les vacances qu'on a eues récemment, on a ressenti qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce nouveau lieu. C'est intéressant, on y reviendra tout à l'heure. Nicole, plus particulièrement à Plombières, peut-être, il y a eu la fermeture des thermes pendant longtemps, qui a eu des répercussions sur votre activité. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous ? Oui, forcément. Les curistes, les touristes, j'ai moitié-moitié. Donc évidemment, mon activité s'en est fortement ressentie. Après, là, ça redémarre tout doucement. Donc j'ai de nouveau le plaisir d'accueillir les curistes au sein de mes visites, qui sont avides de découvrir l'histoire de la ville dans laquelle ils font leurs soins. Et puis les touristes, c'est toujours au même rythme. Avec beaucoup plus de locaux qu'il y a quelques années quand même. On reviendra aussi sur le public tout à l'heure oui. et ses locaux. Romaric, on parle de saison, de moments plus propices, mais j'imagine que ça se prépare sur toute l'année. C'est sûr. Nous, au niveau du pays d'Épinal, on essaye de proposer en été des visites guidées sur des communes de l'ensemble de notre territoire, donc 172 communes. Donc en fait, dès le début de l'année, dès le mois de février, on fait des appels aux communes pour savoir qui serait intéressé pour avoir une visite guidée. Et puis également, nous, on a un groupe de guides qui travaillent avec nous et on leur demande, eux, qui seraient intéressés pour aller sur quelle commune. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se travaille dès le début de l'année, finalement, pour établir de longue haleine. Parce que les guides ont besoin d'un temps de préparation aussi pour s'approprier les communes et leur patrimoine. Combien de guides vous travaillez avec On a un petit groupe de 5-6 personnes, notamment des guides qui travaillent aussi avec l'Office du tourisme d'Épinal et... Donc chacun a positionné sur un secteur particulier. On en a qui sont plutôt dans la Vosges, d'autres qui sont plutôt dans le nord de l'agglomération. Et on essaie de faire fonctionner tout ça pour que l'ensemble du territoire puisse être couvert par des visites guidées. Pourquoi vous avez choisi cette branche d'activité, Nicolas ? Vous êtes historien, c'est ça ? C'est toujours quelque chose qui vous a animé, passionné ? C'est ça. Depuis que je suis adolescent, alors déjà passionné par Neufchâteau. C'est la ville où je suis né, j'y suis resté. Et j'ai eu un cursus universitaire en histoire. Donc j'ai un Master 2 en histoire et vraiment je me suis passionné pour ce milieu, à travailler dans le patrimoine, dans le tourisme et je me suis aperçu que ce que je préférais c'était faire des visites guidées. Partager finalement. C'est ça, c'est un excellent moyen de partager ses connaissances et d'échanger avec les gens. D'accord. Alors vous Nicole,
Vous êtes passionnée par plombière. Alors oui, alors on retrouve le mot passion, hein, comme l'a dit Nicolas, évidemment, dans notre métier. Alors moi, j'ai pas du tout un cursus universitaire dans la branche, j'ai fait du droit, je suis allée jusqu'en licence et puis j'ai commencé à travailler en fait à l'office de tourisme. Donc c'était pas du tout ma branche, mais le tourisme m'avait toujours attirée et j'ai tout de suite été guide, bénévole tout d'abord, et puis après ça a fait partie de mes fonctions. Après j'ai travaillé 15 ans à la mairie, là aussi je me suis retrouvée guide du musée Louis Français. Et depuis 2015, voyant que c'était vraiment ça qui me plaisait, c'est la passion de ma ville qui m'a conduit en fait au métier de guide. Et bien, je me suis mise à mon compte et j'ai passé le diplôme de guide professionnel, la licence de professionnel de guide conférencier, qui m'a donc fait obtenir la carte professionnelle de guide. Et ainsi, je peux travailler dans les musées qui ont le label Musée de France, dans les villes qui ont le label Pays d'art et d'histoire également. Et puis, c'est une reconnaissance aussi de mon cursus. De votre cursus, voilà. Donc en VAE, vous l'avez passé en validation. Je l'ai passé en VAE, en validation des acquis de l'expérience. Ok, intéressant aussi comme démarche. Oui, ce n'était pas forcément évident. Oui, parce qu'il y a un gros dossier à préparer, il faut tout raconter. Il y a 2 dossiers, il y en a un d'abord pour être admissible, après il y en a un gros, et là, il faut s'accrocher. Puis après, il y a un oral. C'est ça, après l'oral, je pense que vous êtes à l'aise. Oui, mais quand il faut parler de soi, c'est pas toujours évident. Comme parler de plombière. Voilà. Romaric, vous êtes animateur donc, de l'architecture et du patrimoine. Oui. En quoi ça consiste, votre métier aujourd'hui, vos missions? Ça marche. Alors, moi, je travaille donc pour une collectivité, le Pays d'Épinal, et dans ce cadre-là, on anime un label qui s'appelle Pays d'art et d'histoire, dont Nicole vient de parler, qui est un label national. Et donc, pour obtenir ce label, il faut recruter une personne donc, qui est animateur de l'architecture et du patrimoine, et qui va être chargée, sur le territoire labellisé, de coordonner toutes les actions de ce label. Donc ça peut être, déjà il y a eu la rédaction du dossier de candidature, il y a tout le travail pour accueillir du public scolaire, pour essayer de coordonner aussi les actions des territoires, essayer de relayer la communication que font les différentes structures de notre territoire, et puis mettre en place des actions de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Ça peut passer par des visites guidées, des conférences, ça peut être des animations un peu plus ludiques, ça peut être des sortes de jeux, ça peut être des livrets, des publications. Il y a un gros travail de recherche pour vraiment s'approprier tout notre territoire, pour essayer de faire ressortir les grandes thématiques qu'on va illustrer dans des livrets, dans des expositions ou bien dans la glucoserie. Alors le territoire est vaste, vous le disiez, 172 communes. Quelle est la stratégie Comment on répartit en une saison? On ne peut pas tout couvrir. Non, non on ne peut pas tout couvrir, mais l'idée c'est que chaque partie du territoire puisse être représentée. Dans nos 172 communes, on a des territoires très ruraux, comme le secteur Vosges côté sud-ouest. On a des secteurs plus urbanisés, comme la vallée de la Moselle. Et on a également le secteur de la région de Rambervillers. Donc l'idée, c'est que chacun puisse s'y retrouver un petit peu. Qu'on ne fasse pas toutes les visites au même endroit, en même temps, que tout le long de l'été, toute la fin d'année, on puisse trouver quelque chose sur l'ensemble de notre territoire. Donc on a 2-3 visites par-ci, 2-3 visites par-là. L'idée, c'est de mailler l'ensemble du territoire, puisque comme on est une petite équipe, on fait comme on peut. Mais on essaye pas de faire plaisir à tout le monde, mais que chaque territoire se sente concerné et puisse s'approprier le label. Alors là, on voit des images de la forteresse de Châtel. Pour le coup, là, vous intervenez peut-être pas directement, puisqu'il y a une structure, une association qui s'occupe déjà, donc ça permet de... C'est ça. Le consensus qu'il y a eu, c'est que là où on a déjà des activités, comme par exemple la Plombières-les-Bains, on ne va pas, nous, venir rajouter des choses. Dire, maintenant, laissez-nous faire, vous êtes labellisés, donc c'est nous qui faisons. On essaie de s'appuyer sur les structures qui existent déjà, sur les associations, sur les territoires qui ont déjà mis en place des actions, pour pas marcher un peu sur leur plate-bande, pour pas... essayer de broyer des initiatives qui avaient déjà été menées. Donc l'idée, c'est plutôt de venir en complément, de venir là où il y a une demande des territoires pour proposer des animations là où il n'y en aurait pas eu finalement si on n'avait pas été là. On va en reparler dans un instant, pardon. Mais juste avant, je vous propose qu'on regarde un reportage. C'était en novembre 2022. Si je vous dis Ferblanterie, vous me dites... Ah. Je sais. Manufacture. Dans les bains. Manufacture. Allez, on va aller partir à Bains-les-Bains, la Vosges-les-Bains. Un couple a racheté les lieux de cette manufacture royale pour continuer à la faire vivre. On regarde, on en reparle juste après. Le reportage est signé Louise Amouda et Thierry Lasson. Des murs et charpentes marqués par le temps, que les divers occupants ont préservés pendant près de 3 siècles et qui continuent d'attirer l'attention. La manufacture royale de Bains-les-Bains, à la Vosges-les-Bains, vient de trouver preneur après le départ des anciens propriétaires. Sophie et Frédéric Bouvier ont quitté le département de l'Oise, au nord de Paris, pour vivre ici, dans cette ancienne ferblanterie, une usine de fer blanc construite au XVIIIe siècle.
qui est un des plus beaux domaines industriels du XVIIIe siècle de Lorraine. On est en bon état de conservation et donc il y a un potentiel pour faire venir notamment des touristes, faire découvrir cette histoire du fer blanc, des clous. Il y a toute une histoire à raconter qui nous a paru très intéressante. Et puis il y a aussi, en fait, c'est quelque part un petit village, puisqu'on a des locataires qui sont là, une vingtaine de personnes qui vivent toute l'année. On a des curistes, des vacanciers qui viennent. Donc on est aussi dans un contact humain qui est aussi très positif. La halle au charbon accueille des expositions. Une dizaine d'anciens logements ouvriers ont été transformés en gîtes et les autres sont habités à l'année. Ces façades et toitures, classées monuments historiques, ont aussi servi de décor de films et séries comme Les Combattantes, récemment diffusées sur TF1. Un domaine de 20 hectares, forêt incluse, qui demande de l'entretien. C'est un travail de tous les jours, puisque d'abord on a des touristes et des vacanciers qui vont venir, donc il faut les accueillir. Vous avez ici un gîte, par exemple, où on avait cette semaine 4 personnes, une famille qui était là pour les vacances. Et puis un gîte aussi, c'est de l'entretien. Il y a des peintures à faire. Et puis comme on veut aussi augmenter le nombre de gîtes, on a aussi des bâtiments à réhabiliter, puisqu'aujourd'hui on a à peu près que la moitié du domaine qui a été rénové. D'autres hébergements devraient donc voir le jour, ainsi qu'un restaurant d'ici l'année prochaine. Sophie, médecin urgentiste, et Frédéric, qui travaille dans l'analyse de la qualité de l'air, consacrent désormais une partie de leur temps à la manufacture royale de Bains-les-Bains. Le couple prépare une nouvelle exposition et prévoit déjà les festivités des 290 ans du site. Un lieu remarquable. J'imagine que faire revivre ces lieux, de cette manière, on ne peut qu'approuver l'initiative en tant que passionné du patrimoine. Est-ce que vous connaissez la manufacture? Vous êtes tous déjà allés, Nicolas? Vous êtes déjà allés? Même si vous êtes plus du secteur de Neufchâteau. C'est ça, mais je connais quand même. Alors, un lieu que vous appréciez particulièrement, vous, Nicole, c'est le quartier historique de Plombières. Oui. Point de départ, point central de vos visites, expliquez-nous comment ça se passe. Alors oui, c'est la place du bain romain. C'est en général pratiquement toutes mes visites partent de cette place. C'est là que tout a commencé pour Plombières. La place du bain romain, en sous-sol, il y a l'eau chaude. Sans eau chaude, il n'y aurait pas de Plombières. Et puis, extérieurement, vous avez la structure du bain romain que l'on devine. Et puis autour, toutes les maisons qui sont des anciennes hostelleries que l'on voit déjà dès le XVIe siècle sur la première illustration qui montre Plombières en 1553. Et cette illustration, quand on la regarde par rapport à aujourd'hui, on se rend compte que la configuration de la place n'a pas bougé. Et tous les siècles sont passés et on peut raconter en fait toute l'histoire en restant là. C'est pas ce que je fais. Mais on pourrait. Bouge un peu. Mais c'est vrai que c'est un concentré d'histoire sur quoi de 200 mètres. Et si on faisait ressortir toutes les personnalités qui sont venues à Plombières, elles sortiraient de leur logement qui sont autour de cette place. Donc vous voyez Montaigne, Voltaire, Beaumarchais, après Joséphine Bonaparte, Pauline, la reine Hortense, vous verriez Delacroix, Berlioz, Napoléon III. Tout le monde se croise sur cette place. C'est un carrefour de l'histoire, vraiment. C'est pour ça que c'est le point central. Et après, comment ça se passe, vos visites? Est-ce que vous avez plusieurs circuits, en fonction des attentes? Comment vous vous adaptez? Oui. Alors, en fait, j'avais toujours au départ la même visite, la visite historique, visite guidée et commentée. C'est toujours celle que l'on fait en premier. Et à force de lire le travail des historiens, parce que moi, je ne suis pas historienne, moi, je raconte l'histoire. Donc, je raconte ce que les historiens ont cherché et ont trouvé. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de périodes qui étaient très riches et très intéressantes. Donc, j'ai commencé à développer le siècle des Lumières, le Second Empire, la Belle Époque, qui me font ainsi parcourir la ville d'est en ouest. Après, j'ai intégré le côté environnement. On a 2 coteaux qui sont très intéressants à parcourir. Le coteau des Jardins en terrasse, donc ce que l'on nomme tous le 1001e balcon de Plombières. Plombières, c'est la ville aux 1000 balcons. Les balcons rythment vraiment toutes les façades. Et le 1001e balcon, c'est les Jardins en terrasse qui surplombent la ville. Et le deuxième coteau, c'est celui qui est en face, c'est le coteau de Notre-Dame de Plombières, que je sillonne également. Et là, on découvre plus le petit patrimoine, les croix de chemin, les lavoirs, etc. Vous êtes intarissable sur le sujet. Oui, parce que Plombières est une ville passionnante. Plombières est une ville passionnante et ce métier est passionnant. Donc, vous voyez, vous avez 2 passions. Beaucoup de passions. Qui s'accumulent. Alors, forcément, on est intarissable. Nicolas, on va partir du côté de l'Ouest vosgien avec vous. Alors, on parle beaucoup de Don Rémy, de Grand, qui sont forcément des incontournables dans notre département. Mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Effectivement, ce sont des sites emblématiques. Vous l'avez dit, le site de la maison natale à Don Rémy.
À Domrémy également, vous pouvez aller sur la colline et admirer la jolie basilique, hein, Sainte-Jeanne d'Arc, qui surplombe la vallée de la Meuse. Si on reste dans la vallée de la Meuse, vous avez la chapelle de Beauregard, la chapelle Notre-Dame de Bernon, le château de Bourg-Léman. Et puis vous avez le site emblématique, l'amphithéâtre gallo-romain de Grand. Dans d'autres parties du territoire, il n'y a pas que du patrimoine architectural et historique, il y a du patrimoine naturel aussi. Oui, c'est vrai. Vous avez les pelouses calcaires de Rollainville, de Circourt-sur-Mouzon. Du côté de Châtenois, vous avez le prieuré de Châtenois qui organise beaucoup de visites aussi. Et puis vous avez Neufchâteau. Ah, quand Vous même. avez Neufchâteau, Je me suis dit, on va y qui est arriver. le lieu voilà, où je propose mes visites guidées. Beaucoup en partenariat avec l'Office de tourisme de l'Ouest des Vosges. Donc Et Neufchâteau, une ville riche historiquement, presque 1000 ans d'histoire, avec ses monuments historiques emblématiques, ses églises, Saint-Christophe, Saint-Nicolas, l'ancien tribunal d'instance, l'ancien théâtre du Scala, son escalier Renaissance. Tout ceci est proposé en visite par une autre guide qui est à l'Office de tourisme aussi. D'accord, on se partage un petit peu. C'est ça. Moi, je propose plutôt des visites thématiques D'accord. que j'essaye d'extraire de mes recherches. Moi, je suis un passionné d'histoire, d'archives, etc. Je suis un petit rat de bibliothèque, de presse ancienne, etc. Et c'est de là que je tire mes visites guidées. Donc, je propose plusieurs visites thématiques. Ça peut passer par quoi, par exemple? Alors, ça peut passer par des visites de cimetières, du cimetière ancien de Neufchâteau que je fais découvrir, de jour comme de nuit. Ah, ça doit pas être la même visite. Non, c'est une autre vision. On a participé au Printemps des cimetières récemment. Une autre visite qui s'appelle Crime et Châtiment, où je retrace l'histoire judiciaire de Neufchâteau. Une autre sur les légendes et mystères de Neufchâteau. Et puis, cette année, il y aura 2 nouveautés cet été. J'essaye toujours de proposer des nouveautés, parce que c'est comme ça qu'on réussit à attirer. Se renouveler et attirer peut-être. C'est ça. Et les locaux, et trouver un équilibre entre les locaux et les touristes. C'est toujours ça le plus compliqué, Oui, de trouver tout à fait. l'équilibre entre les deux. Donc cette année, cet été, je proposerai une visite sur le quartier de Rousseux, qui était une commune à part entière avant 1965, avant d'être attachée à Neufchâteau. Et puis une autre visite qui parlera des origines de Neufchâteau jusqu'à la Révolution, pour voir vraiment l'évolution de la ville à travers ses rues, ses bâtiments, et puis voilà. Toujours dans le cadre de la programmation de l'Office de C'est tourisme. ça fera partie du programme au fil de l'été. Donc, si les personnes sont intéressées, c'est se diriger vers l'Office de tourisme pour avoir plus Exactement. d'informations. D'accord. Voilà. Romaric, le pays d'Épinal, c'est aussi des incontournables, des lieux plus confidentiels qu'on a intérêt à découvrir également. Quels sont, vous, les lieux que vous affectionnez particulièrement, ceux qu'on connaît peut-être un peu moins? Alors du coup, je ne vais pas sortir les lieux les plus connus. Moi, ce qu'il faut savoir, ce que j'aime beaucoup, c'est l'histoire assez récente finalement, donc vraiment 19e, 20e siècle. Et ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes, puisque quand on est avec un groupe de touristes, ils vont être un petit peu dubitatifs au début, puis finalement, grâce à la visite guidée, on va leur faire comprendre finalement comment ce qu'ils voient face à eux, c'est du patrimoine. Je pense notamment à l'église Notre-Dame à Épinal. Que j'aime beaucoup puisqu'elle est très mystérieuse. Pour beaucoup de gens, c'est du béton, c'est moche, etc. Puis on les refait rentrer, puis là, oh, c'est magnifique. Donc ça, c'est toujours mon petit plaisir quand j'y vais. C'est vraiment un endroit que j'affectionne beaucoup parce qu'il y a cette dualité entre l'attente que vont avoir les gens, qui vont être un peu déçus. Voilà, et puis dès qu'ils vont rentrer, dès qu'ils vont comprendre finalement tout l'historique qu'il y a derrière cet édifice, là, ils vont être abasourdis. Sinon, ce qui est intéressant aussi sur notre territoire, c'est qu'on a beaucoup de tout petits villages, avec pas forcément de gros patrimoine représentatif, mais on peut s'attarder sur chaque petite ferme, sur les portes de grange, sur les linteaux de porte, sur la structure même du village, sa forme, est-ce qu'on a fait un village-rue, un hameau, etc. Et tout ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, puisqu'on va avoir des locaux qui ont vécu là toute leur vie, et qui vont venir nous voir à la fin de la visite pour nous dire « Ah, j'ai appris des choses quand même sur mon village ». C'est la satisfaction. Voilà, c'est ça, c'est la satisfaction d'avoir réussi à apprendre quelque chose à des gens qui pensaient ne rien avoir à apprendre. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a énormément de petites pépites sur notre territoire. Et puis, comme c'est un territoire qui est très vaste, on peut avoir du patrimoine naturel assez facilement dans le sud et le sud-ouest. On peut avoir du patrimoine industriel, du patrimoine rural, du patrimoine militaire avec toute la ceinture de force. Donc, c'est cette richesse aussi que j'aime bien. C'est que dans un périmètre d'une 20aine de kilomètres, on peut trouver presque tout ce qui existe en type de patrimoine. Pour coller finalement à tous les publics. C'est ça, tout le monde peut y trouver ce qu'il veut. Justement, vous parlez beaucoup de locaux, de touristes. Quelle est la part entre les deux? Est-ce que aujourd'hui ça s'équilibre? On a autant de locaux que de personnes des autres secteurs, des touristes. Nicole, de votre côté? Alors oui, c'est vrai que les locaux viennent davantage
en moyenne saison, on va dire. Hein. Printemps, automne, j'ai beaucoup de locaux. Alors, locaux, c'est des plombinois, mais des nouveaux plombinois qui viennent d'acheter des appartements ou des maisons en résidence secondaire et qui veulent découvrir la ville. Et puis, nous avons aussi des Spinaliens, on a des habitants de Remiremont, des Lois, de la communauté de communes, et puis aussi de l'autre département de Haute-Saône qui viennent aussi. Donc c'est important aussi, on voit qu'il y a un intérêt pour le patrimoine, pour son patrimoine, notre patrimoine, j'ai envie de dire. Oui. Et ça, je pense que ça fait plaisir quand on est un historien comme vous, Nicolas, de voir Exactement. que tout le monde s'intéresse, ou en tout cas une partie s'intéresse. Mais c'est tout un challenge de faire en sorte que les locaux se réapproprient leur histoire. C'est comme disait Romaric, hein, les gens parfois ne connaissent pas leur patrimoine, ce qui est tout près de chez eux, et ils découvrent avec émerveillement des pans de leurs histoires. Il faut réussir à les intéresser justement par des anecdotes, par des petites choses aussi. La petite histoire, c'est important aussi. Alors, des outils peut-être un peu différents, et la Exactement. glucoserie peut-être a été créée aussi dans C'est ce ça. sens-là, Romain. C'est ça. L'idée, c'est vraiment d'essayer vraiment de toucher le public local. Donc ça, c'est l'un des premiers axes du Pays d'Arrêt d'Histoire. Nous, on le voit bien aussi dans nos visites guidées, pour répondre à la dernière question, c'est qu'on a finalement assez peu de touristes. Bon, il y en a forcément sur Épinal, mais quand on va aller s'enfoncer dans une petite ville rurale, c'est plus dur de faire venir des touristes, alors que là, on va voir pas mal d'habitants qui vont être intéressés, les gens des villages voisins, etc., dans un rayon d'une dizaine de kilomètres. Et finalement, nous, c'est plutôt ça le cœur de nos visites guidées, ça va être les locaux. C'est pas forcément qu'on le veuille, mais c'est ce qui vient. C'est eux qui s'intéressent à leur patrimoine, c'est eux qui s'intéressent vraiment à leur territoire, et c'est ça qu'on essaye de faire vraiment la glucoserie, c'est que les gens soient fiers de leur territoire, qu'ils soient fiers justement de la diversité et de la richesse du patrimoine qu'on a dans les Vosges. Et c'est vrai que c'est souvent ce que nous disent les gens quand ils redescendent de l'exposition, c'est « Ah, je savais pas qu'il y avait tant de choses, et putain, je vais aller voir, j'ai vu qu'il y avait ça à Darney, j'ai vu qu'il y avait ça à Rambervillers, je vais aller voir, ça fait 20 ans que j'habite ici, mais je savais pas. » Donc ça, c'est un peu vraiment l'objectif qu'on s'est donné, c'est que les habitants deviennent eux-mêmes les ambassadeurs de leur territoire. Et ça, on en est particulièrement fiers, puisqu'on s'est rendu compte pendant les vacances là, de Pâques, qu'on a eu des gens qui étaient déjà venus en mars ou début avril, qui sont revenus parce qu'ils avaient de la famille qui venait, et ils étaient très fiers de leur dire « Alors regarde, tu vois, ça c'est mon territoire, moi j'habitais là, j'ai grandi là, la ferme là, c'était celle qui était à côté de chez mes parents, etc. » Et les gens deviennent ambassadeurs. Et donc l'objectif est réussi. Celui-là, ça va, ouais. En partie. Si on fait un rapide bilan, un premier bilan de la glucoserie, parce qu'elle a ouvert... Alors officiellement, on a ouvert donc là le 14 mars. On avait déjà ouvert un peu en fin d'année pour les C'est journées ça. du patrimoine Voilà. et sur le mois d'octobre. Mais voilà, on a vraiment relancé la machine le 14 mars. Donc c'est encore assez frais, Voilà, des c'est- scolaires aussi. Voilà, on accueille un peu de scolaires, ça c'est pas mal, puisque du coup les enfants, notamment, travaillent avec les ATE d'Épinal. Ouais. Donc notamment tous les jeudis après-midi, on a des enfants qui viennent à la glucoserie. Et ils aiment vraiment ça, puisqu'on peut parler de plein de thématiques. On peut parler des forts, du patrimoine textile, on peut parler du château, on peut parler du patrimoine religieux. Et les enfants, après on le voit, ils sont revenus avec leurs parents pour leur montrer tout ce qu'ils avaient découvert. Et donc ça fait vraiment plaisir quand les enfants deviennent eux-mêmes les ambassadeurs auprès de leurs parents. Et puis sinon, on a aussi pas mal de groupes, notamment des associations. On a l'association des marcheurs de tel endroit, l'association des anciens Ok. de tel endroit. Ils viennent à la glucoserie, ils viennent passer un petit temps, et puis généralement, ils sont assez satisfaits. Les scolaires, vous travaillez aussi avec Oui. les scolaires, hein, Oui, Nicolas. avec les écoles et les collèges. Notamment récemment, j'ai travaillé grâce à une de mes visites guidées aussi, hein, qui a pour thème Neufchâteau pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est intéressant pour les scolaires aussi, de Une découvrir, approche différente peut-être complètement. aussi dans le programme. de les emmener dans les rues de Neufchâteau et leur parler de ce qui s'est passé pendant l'occupation. Et voilà, ça c'est un partenariat qui est important. On sort des bancs de l'école et Exactement. souvent ça fonctionne, Ça fonctionne très très bien. bien. Les enfants sont captivés. Alors, il nous reste 2 minutes. Je vais vous demander si vous deviez nous donner un lieu bien précis que vous appréciez particulièrement dans le département. Lequel serait-il Quel vous conseillez peut-être à nos téléspectateurs de ne pas manquer? Alors, qui a une idée en premier? Qui se lance sur un lieu que vous affectionnez particulièrement? Je dirais Neufchâteau. Tout Neufchâteau? Il n'y a pas vraiment un endroit précis, quelque chose qui pour vous... Non, je pense que c'est dans son un ensemble. ensemble. C'est dans son ensemble, dans toutes ces rues. Il y a toujours quelque chose à découvrir. À chaque coin de rue, pour peu qu'on y fasse attention, qu'on prête attention aux détails, on peut trouver un intérêt partout.
Et ben alors, Neufchâteau pour Nicolas, vous allez me dire plombière, Nicole. Ah oui, évidemment. C'est Romaric qui va être un peu plus Ouais, là, embêté. je suis en train de creuser. Tout plombière, ou alors vraiment le point central que vous nous disiez Non, tout à l'heure. tout plombière. Bon, le point central, c'est parce que c'est à partir de là que tout commence. Les Romains commencent à bâtir les établissements thermaux dans ce qu'on appelle le cœur historique aujourd'hui. On a c'est le quartier 18e, la maison des Arcades, toutes ces anciennes hostelleries qui sont maintenant des petits magasins. Hein. Donc, j'invite les personnes qui visitent Plombières à entrer dans toutes les petites boutiques parce que vous verrez tout à coup un sol avec des dalles en grès qui datent du 18e, une cheminée en pierre à l'intérieur Tout du a été petit magasin. conservé au maximum. Oui, des cours intérieurs, c'est très intéressant et c'était tellement dépaysant d'entrer là, on a l'impression d'être déconnecté, c'est un retour dans l'histoire quand on vient à Plombières. C'est ça. Neufchâteau qui est Plombières, passionnant. pas de grande surprise pour vos choix. Romaric, ça va être plus difficile pour Ça va vous. être plus difficile, j'en ai deux finalistes là dans ma tête. Allez. Donc notamment il y a Châtillon-sur-Saône, puisque c'est un petit bijou qui est caché au fin fond du département, mais qui est assez incroyable à visiter, puisqu'il a gardé plein d'anciens hôtels particuliers de l'époque de la Renaissance. Et puis, juste j'en cite un deuxième, c'est l'abbaye d'Autrey, de l'autre côté, puisque là, vous avez un patrimoine religieux qui est assez incroyable et qui vraiment nous en met plein les yeux dès qu'on rentre à l'intérieur. Donc c'est vraiment mes deux sites de cœur. D'accord. Bon, et de toute façon, il y en a encore plein d'autres à Ah, il y découvrir. en a plein. Dans les 172 communes, je pense qu'il y a largement le choix. Tout à fait. Donc, on pourrait avoir le temps. D'accord. Écoutez, merci à tous les trois d'avoir été avec nous Merci sur à le vous. plateau. Merci à vous. Notre émission est donc à regarder en replay sur notre site internet. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir d'autres invités. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télévisions. À bientôt.